Bonjour Internet. Voilà, on y est. La culasse de Honda Nice 110 sur le bas moteur de 107 litres. Alors, je vous avais déjà montré ce montage, parce que maintenant j'ai plusieurs culasses de 110 Nice disponibles sur le shop. Bonaparte.fr, bien évidemment vous connaissez. Comment on monte ces culasses sur les bas moteurs de 107 litres ou GB4, que vous êtes beaucoup à me demander comment on fait. C'est pas plus compliqué qu'une culasse pour GB4. La différence, ça va être la distance entre le centre de votre arbre à cam et le plan de joint de la culasse. Sur le 110 Nice, ça va être un petit peu plus important que sur une culasse de GB4. J'ai plus les valeurs en tête, je sortirai les pieds à coulisses plus tard et je vous confirmerai exactement les dimensions. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour monter cette culasse sur le bas moteur? Bon, déjà, sur le 107 litres, on a de la chance, ça va être facile pour l'adapter cette culasse, parce que l'anthrax des goujons, c'est du 2SM, c'est-à-dire que c'est comme sur les GB4. Et à la différence des 125 litres ou YX qui sont en CSM. On ne pourra pas monter cette culasse sur un moteur avec un anthrax CSM. Ce n'est pas possible. Donc pour monter cette culasse sur le 107 litres, c'est pas compliqué. Première pièce à changer, ça va être les goujons. Ils sont en M7 alors que c'est du M6 d'origine sur le 107. Il va falloir des goujons un petit peu plus longs, je vais vous les mesurer après, vous allez avoir la mesure, ne vous inquiétez pas. La chaîne de distribution, bien évidemment, il va en falloir une plus longue. Le pignon en 32 dents du Nice, ça ne passera pas, par rapport au nombre de dents. Le point Moreau, il va pas tomber au bon moment avec l'arbre à cam, sinon il faudra changer le piston. Avec le montage de cette culasse, il faut bien évidemment prévoir une pompe à huile gros débit. Ensuite, on a le joint de culasse Kitako. Pourquoi on doit mettre ce joint de culasse? Parce qu'il est très fin. Et ça permet de pouvoir monter la chaîne de distribution sans trop de soucis. Allez, c'est parti, on va commencer le démontage. Je sors le carter de pignon d'arbre à cam, avec la longue vis traversante. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on peut voir ma chaîne de distribution renforcée, qui est disponible sur le shop, bien évidemment. Un pignon en 28 dents avec 2 trous, pour l'arbre à cam de la Swipo. Et on peut voir, allez, je vais vous faire tourner, je vais vous montrer que tout tombe pile poil. Là, voilà, là vous voyez bien. PMH. Ah putain, ça comprime. Voilà. Voilà. Donc quand on met le bon pignon d'arbre à cam, eh ben, on a le bon timing. C'est tout simple. Donc maintenant, je vais me défaire le tendeur pour gagner un petit peu sur la tension. Allez, avec de la chance, c'est plein d'huile. Non, ça va. Donc voilà, maintenant, on a gagné du mou sur la chaîne de distribution. On va pouvoir retirer le pignon d'arbre à cam facilement. Là, ça va être les deux petites vis de 9. Alors, du 9. Évidemment, la douille de 9, je l'ai perdue. 8. Ah, je suis un enfoiré. Hop. Hop là. Ainsi est passé derrière. Voilà. Donc là, j'ai ma petite vis à laine. Maintenant, il va falloir enlever mes 4 vis de 10. Ah, ça c'est mon petit TM28SS qui vient d'une Yamaha 125 DTR. J'ai bouché le PowerJet et j'ai changé les gicleurs et ça fonctionne super bien avec ce moteur. Hop. Alors là, normalement, on lui met 2 grosses gifles et il devrait sortir ce compte.
Ecco. Petite culasse. On a des résidus d'huile. C'est un peu dégueulasse. Ça, c'est de la pâte à modeler mélangée à de l'huile. Parce que j'avais fait des tests pour les nouveaux pistons. Ils sont pas beaux, les nouveaux pistons? Regardez, attendez, on va mettre de la lumière. Regardez comme ils sont beaux, les nouveaux pistons. Ça, les pistons, c'est moi qui les modifie. Je fais les empreintes. Comme ça, ça fit parfaitement. Et voilà. Hein. Il y a encore un peu des traces de pâte à modeler. Et vu que je mettais de l'huile pour que la pâte à modeler elle colle pas sur les soupapes, pour bien récupérer l'empreinte, et ben ça fait un petit peu des dépôts un peu dégueulasses. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a le joint de culasse Kitako. Pourquoi on doit mettre ce joint de culasse? Parce qu'il est très fin et ça permet de pouvoir monter la chaîne de distribution sans trop de soucis. Parce que si on met un joint de culasse type origine, malheureusement, la chaîne de distribution elle est trop tendue et j'aime pas faire forcer la mécanique comme ça force trop sur les roulements de vilebrequin et d'Abracam, pardon. Et c'est pas bon du tout. Donc j'ai trouvé le compromis avec ce joint de culasse haute compression, qui est beaucoup plus fin, et qui m'a permis de, comme vous avez vu, hein, j'ai démonté le pignon, je l'ai démonté facilement, je l'ai remonté facilement. Donc voilà, pour monter cette culasse, c'est pas trop compliqué. Pour les débutants, ça peut faire peur de monter cette culasse, mais en soi, il y a goujon, chaîne de distribution, pompe à huile au gros débit, et aussi je conseille de changer le pion du poussoir de tendeur de chaîne de distribution, parce que d'origine il est en caoutchouc, il est trop friable. Moi je les ai coupés, enfin, comment ça s'appelle, le tendeur il vient couper carrément le caoutchouc. Donc j'en ai fait en téflon, pareil, ils sont disponibles sur le shop maintenant. Je l'ai fait moi-même autour, hein, c'est rien, c'est du téflon à usiner. Et ça tient très bien, c'est beaucoup plus rigide. Et ça permet de ne pas avoir de jeu dans la distribution, enfin de ne pas avoir de mou dans la tension de la chaîne de distribution. Voilà. Bon, sans oublier que la semaine prochaine, on va se retrouver avec les nouvelles culasses Fastech. Full taille et masse. Des vraies beautés, mon copain. Donc, restez branchés. On va monter des moteurs. On va les faire tourner très très vite et très très fort parce qu'on aime ça. Et je vous dis à la plus, hein, les copains. À plus dans le bus.